Personne n'a rien vu, ok. J'ai dit à ma pote, tu sais que je suis en pyjama. Elle m'a dit, oh. Yo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je me suis rendu compte que la dernière fois j'avais oublié de brancher mon micro, donc c'est pour ça que le son était terrible. Je sais pas trop comment va se structurer cette vidéo, je verrai au montage. Je pense que je vais vous emmener avec moi dans ma semaine parce que je vais faire pas mal de couture. J'ai pas encore montré cet aspect-là sur YouTube. Là je vais faire de la couture parce que j'ai plusieurs projets en fait que je veux sortir sur Instagram le mois qui va finir là, le mois de janvier et le mois de février. Et en gros c'est des mini-séries de vidéos sur un projet couture, donc j'en ai deux que j'ai commencé là. J'ai aussi commencé mon project pan créatif, ça a commencé avec le crochet, je m'en suis pas trop mal sortie, j'ai fait plein de trucs. D'ailleurs, à propos, non rien à voir, mais je fais juste une aparté, j'ai fait un No Buy Challenge cette année et du coup j'avais besoin de pelotes pour un projet spécifique. Du coup un peu en rapport avec mon travail, un peu plaisir mais un peu travail aussi, et j'ai utilisé des chèques cadeaux que j'avais eu à mon ancien travail, et 80€ de chèques cadeaux. Alors j'ai pas tout utilisé mais je suis allée à Centracor l'autre jour pour acheter des pelotes grâce à ces chèques cadeaux, donc je n'ai rien dépensé. Je vais un peu vous montrer l'état de mon atelier parce que ça fait peur, et encore ça va parce que j'ai rangé il y a 2-3 jours. Là c'est critique, j'en ai partout parce qu'en fait c'est des trucs qui sont en attente. J'ai procrastiné le fait de coudre parce que ça fait depuis un mois que j'ai pas cousu. Et quand on s'arrête aussi longtemps c'est très compliqué de reprendre je trouve. Là au sol vous avez la magnifique Sophie Scarf que je suis en train de faire. En rouge, c'était ça le projet. Je voulais absolument une couleur pétante puisqu'en fait j'ai utilisé des pelotes grises, je vous mettrai à l'écran. Pour faire mon premier projet, c'était des pelotes que j'avais eues au CSF, donc gratos, et pour m'essayer au crochet et tout, j'avais utilisé ces pelotes là, sauf que j'en voulais absolument une rouge. Donc je suis allée à Centracor l'autre jour pour acheter de la laine rouge. Alors c'est de l'acrylique, de base je voulais pas de l'acrylique mais il y avait que ça. Sinon les autres pelotes coûtaient 6 milliards d'euros, j'aurais dépensé mes bons cadeaux en 2 secondes. Mais du coup j'ai pris ça, et là c'est en train d'être bloqué. Voilà. Ensuite, là-bas, on a cette combinaison Margot. Je l'ai cousue en septembre de l'année dernière. Et ça baille au niveau du buste, donc il faut juste que je rattrape quelques centimètres sur le buste, mais ça fait des mois que je procrastine ce truc. Par dessus j'ai un jean Brigitte que j'ai cousu là en décembre. Le problème c'est que j'ai fait l'ourlet trop grand, donc il est un peu trop petit au niveau de la longueur des jambes, donc je vais défaire l'ourlet et le refaire. Et je vais vous montrer ce qu'il y a sur ma table de coupe. Je vais vous rapprocher. Sur ma table de coupe, il y a plein de trucs qui sont en attente. Il y a plein de trucs qui sont aussi juste pas rangés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler ces deux patrons que j'ai imprimés en A4. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo, une chemise et une veste, enfin un veste manteau. Ensuite, il y a mon carnet où j'écris je suis censée écrire tous les jours dedans, mais je le fais pas, enfin j'essaye de m'y tenir. Ça, c'est des sacs en papier d'une commande mondiale tissu pour un projet. Ça, c'est des trucs que j'ai eu à la présentation au printemps-été Maison du Monde. Une petite trousse de toilette pour l'été, en matière éponge, très chou, avec le tote bag qui va avec. Pour aller à la plage, ça va être parfait. Je suis allée acheter des pelotes à Centracor l'autre jour, j'ai trouvé les pelotes de la marque Penguin. Je crois qu'on dit Penguin et pas Pingouin, je sais plus. Et je suis pas hyper satisfaite mais c'est mieux que rien, c'est 90% d'acrylique et 10% d'alpaga. Sinon j'ai pris celle-là de la marque Chanermer. Je connais pas, c'est les pelotes Bravo mais c'est juste de l'acrylique classique. Ça j'en ai pris 3, mais j'en ai déjà utilisé une. Donc voilà, en fait j'ai carrément surestimé le nombre de pelotes dont j'aurais besoin pour faire cette Sophie Scarf. Je pense que je me ferai un petit top pour cet été, j'ai vu quelques inspirations sur TikTok de top avec des fleurs, enfin bref. Je vous mettrai à l'écran de toute façon. Et ces deux pelotes, ces trois pelotes, elles sont très douces. Et en fait j'ai trop envie de me faire la maxi écharpe Sophie Scarf avec. Mais je sais pas tricoter. Vous allez me dire c'est l'occasion d'apprendre peut-être. Je sais pas quoi faire avec. On verra bien. Ça se trouve, je vais finir ce vlog et j'aurai utilisé les pelotes. Donc je sais pas.
Là, c'est des patrons qui sont découpés, qui ne demandent plus qu'à être assemblés. Pareil, là, c'est la culotte Charlotte Jobert qu'il faut que j'assemble. Ici, c'est mon tissu pour faire ma chemise. Donc ça, je vais le mettre par terre. Hop. Et ça, c'est un tissu léopard que j'ai reçu de chez Mercerie Snapply pour faire un... J'arrive pas à centrer, pardon. Pour faire une banane croissant de Manon de la Haute. Ensuite, là j'ai mes carnets de scrap. Pareil, je le laisse sur mon bureau parce que j'ai envie de faire du scrap et j'y pense pas. Comme je laisse tout sur mon bureau pour y penser, et ben je pense à rien. Parce que du coup ça m'angoisse, bah je fais rien. Parce qu'en fait, du coup, quand je rentre dans ma pièce, ça m'angoisse. Je me dis, oh là là, il y a le bazar, il y a trop de trucs à faire et tout. Et je referme juste ma pièce. C'est vraiment ce qui se passe. Et il faut que j'arrête de faire ça parce que c'est chiant, parce que ça fait que je procrastine plein de trucs. En 2025, on ne veut pas procrastiner, on veut agir. D'ailleurs, je vous ai pas montré ma première page. J'ai pas encore fait ma page de présentation, je compte la faire bientôt. Mais sinon, j'ai fait une petite page de récap de mon anniversaire que j'ai passé à Paris. Je vais commencer à assembler mon patron, découper tout ça, et on se retrouvera quand on se retrouvera. Hier, du coup, j'ai réussi à assembler tous les patrons, les découper. Là, va falloir que je les découpe dans le tissu. Mais il faut que je filme en même temps parce que ça fait partie de ma série Projet Couture. Waouh, j'arrive pas à parler. Petit outfit du jour. Alors, attendez. Hop. J'ai essayé un mix and match de motifs. Je trouve ça pas trop mal. Et là, rien à voir avec découper mes tissus alors que c'est ce que je devrais être en train de faire. Je vais installer ce tapis parce que j'ai remarqué que dans mes vidéos, ça rendait mieux pour le fond quand il y avait quelque chose par terre. Donc je vais faire ça tout de suite. Je vous ai remonté parce que vous étiez très bas et là je vais faire toute l'installation pour la découpe de mon tissu. Et pour filmer, mais je suis en train de me dire j'ai un seul trépied. Je sais pas trop comment je vais faire. Ah, je vous ai pas montré. J'ai refait une Sophie Scarf. Mais elle est trop belle. Regardez, elle est toute rouge. Alors je suis dégoûtée parce que c'est de la laine acrylique. En vrai, j'aurais aimé avoir de la laine mohair ou alpaga, mais c'était beaucoup trop cher. Ça c'était 1,60€ la pelote quoi. C'est un prix défiant toute concurrence, donc voilà. Je me suis dit, bon, c'est pour un accessoire, on va dire que acrylique ça passe, mais en vrai le rendu aurait été 1000 fois mieux, je pense, en mohair ou ouais, alpaga. Je vais mettre ça pour filmer avec mon téléphone en mode POV. Bah voilà. Ça va être fun. Je vais couper un tout petit peu et je vous reprends quand je serai au milieu de la découpe. Et tout ce qui est impression de patron, comment on dit ? Je vous ai épargné tout ce qui est impression, assemblage, découpage du patron parce que ça m'a pris un temps monstre, c'est-à-dire une demi-journée. Est-ce que j'ai pas bien l'air ridicule comme ça ? Mais le plan va être stylé. La qualité va être médiocre, mais j'ai plus de batterie sur l'appareil photo, donc je vous filme à l'iPhone. Là, je suis en train de... Je sais pas si vous allez voir, mais je suis en train de découper. Parce que c'est ce que je dis souvent, c'est que moi, il y a 2 étapes dans la couture que je déteste. C'est-à-dire assembler un patron et découper le tissu. C'est long. Et c'est long. Il faut de l'espace. Et des fois, il faut se mettre par terre, ça fait mal au dos. Bref.
Donc, quand je fais ces étapes-là, j'essaye de faire plusieurs projets à la fois, c'est-à-dire que là, j'ai découpé déjà 3 projets. Après, il va falloir que je découpe dans le thermocollant. 4e projet que je découpe. Et après, je vais voir si je vais pas découper autre chose, parce que ça serait bête de s'arrêter là. Mais il faut que je fasse un check dans mes patrons et dans mes tissus et dans mes projets en cours. Donc voilà, sachant que par exemple, il y a des projets que j'ai découpés au mois d'octobre que j'ai pas encore cousu. C'est la honte. Et il y a un projet, j'ai trop honte, c'est genre... Je l'ai découpé il y a 1 an. Même plus que ça, je crois. C'est genre une veste en jean fleuri. Et il m'en est qu'à l'étape de la découpe, quoi. Mais là, j'aimerais bien, genre, découper mes projets. Je pourrais pas coudre parce que j'ai besoin de lumière, parce que j'ai besoin de filmer pour faire mes vidéos, donc je vais pas coudre aujourd'hui. Je croise les doigts pour pouvoir coudre dimanche ou vendredi. On verra. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Projet. Je veux faire un remaniement de ma pièce. C'est pas du tout le moment de faire ça, mais je sais pas, je me suis dit, ah, si je mettais, vous voyez les meubles qui sont là-bas, là ? Je voulais les mettre en face de la porte. Avant, ils étaient comme ça, mais j'avais l'impression que ça faisait fouillis. Mais c'est parce que j'avais pas de rideau devant les meubles. Donc là, comme j'ai un rideau, je me dis que ça peut être mieux. Donc, découpe de mon patron, tournage de trucs, remaniement de la pièce. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Je sais plus. Si, il faut que je cherche un tissu pour faire un test pour ma masterclass de dans 2 semaines. En gros, dans 1 mois de ça, je vais faire une masterclass sur WooSkill. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire. Je pense que au moment où je sortirai cette vidéo, vous pourrez vous inscrire. Une masterclass dans laquelle je vais vous apprendre à faire ce sac-là. Parce que je l'avais fait en octobre, c'est vraiment tout bête comme patron, ça demande vraiment pas de compétences très très grandes en couture. Il faut que je le reteste mon patron pour pouvoir m'assurer que ma masterclass va bien se dérouler. Et ensuite, je sais plus, je me perds dans ce que je veux faire et... On croise les doigts pour que je puisse coudre vendredi ou dimanche, sachant que samedi il est à Viens. J'espère qu'on aura fini le fauteuil samedi soir, voire dimanche matin. Comme ça dimanche après je couds. On passe vraiment du coq à l'âne dans ce vlog, mais l'autre jour j'ai pas eu le temps de coudre parce que... Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est qu'il faisait trop moche pour filmer en même temps. Donc peut-être que je ferai un peu cet après-midi, mais je suis pas sûre. Ce sera plutôt samedi et dimanche. Plutôt dimanche d'ailleurs. Et il y a rien à dire à part qu'il y a du soleil et ça fait du bien. Dis bonjour au vlog. Allô. C'est ma manière de dire bonjour, ok? Tu juges pas. Je suis en train de préparer la masterclass WooSkill. Je suis en train de juste refaire mon patron pour être sûre que tout va bien, que les étapes que je me suis notées dans mon carnet sont cohérentes. Le matériel que j'ai noté est aussi cohérent. Je suis en train de vérifier mon patron pour la masterclass WooSkill et du coup ça c'est le premier proto, mais normalement il est bon. Donc je vais racheter du tissu pour le faire en même temps que vous pendant la masterclass. Et cet après-midi du coup j'ai ça à faire du shopping à Leroy Merlin pour chercher un enlève agrafe, acheter des agrafes. Ensuite je vais aller à la Forum Tissu, c'est c'est le même que Tissu Myrtille si des gens de Nantes connaissent, mais c'est à Orvaux, c'est beaucoup plus grand. Il faut que j'achète du biais, de l'entoilage thermocollant, un nouveau tissu pour faire un 2e sac comme ça. Je vais vous montrer mon tricot. Alors, l'autre jour, je voulais faire un truc en crochet, mais je me suis dit, vas-y, j'ai ce cardigan à faire en tricot. Je sais pas s'il y a un... En gros, c'est ça, à faire en tricot. Ça fait 3 ans que je l'ai reçu en kit et je l'ai jamais fait. Et en fait, pour le tricot, faut de la patience. Bon, j'ai raté mon rang 1 à 6. J'ai réussi les 4 premiers rangs. Et après, là, je sais pas, j'ai fucked up. Et donc là, je suis rendue au rang 12.
et j'ai jusqu'au rang 54 à faire, c'est le dos. Et après, il faudra faire le devant et les manches. Voilà. En soi, la base est la même pour toutes les pièces, c'est qu'il faut faire 6 mailles, 6 rangs comme ça, avec des mailles en droit, mailles en vert, en alterné. Et après, c'est un point jersey. Mais les tricots, faut de la patience. Je savais pas. Il faut compter et tout. Moi, la patience, je peux le développer si j'aime quelque chose, mais le problème, c'est qu'il faut être super concentré, quoi. Et moi, je pensais que j'allais grave chiller devant une série en faisant mon tricot, mais pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, je vais prendre ma petite douche et on se retrouvera plus tard. Bon, écoutez, il m'est arrivé un truc insane. J'étais à Tissuland. Ça s'appelle Tissu Myrtille, mais j'appelle ça Tissuland parce que c'est énorme. Et une des filles qui travaillait là-bas m'a reconnue. On a parlé longtemps et tout, et du coup j'étais un peu timide, mais en même temps j'étais trop contente parce qu'elle m'a dit que c'était grâce à moi qu'elle s'était remise à la couture et que j'étais une vraie source d'inspiration et tout, donc voilà, je suis joie, ça refait ma journée. Mes clés de voiture sont défoncées. Il y a quelqu'un qui m'a fait peur. Là, je rentre chez moi et après, je vais chez le Veto parce que on a 2 chats, comme vous savez. Il y en a une qui a 7 ans. Elle s'appelle Maya. Elle a eu 7 ans en 2024. Elle va avoir 8. Et sinon, on a H qui va avoir 13 ans là en 2025. Donc, il est un peu vieux. Donc, il a des bilans à faire tous les 6 mois. Voilà, un petit check-up, rien de... Il est en bonne santé, à part ça, mais c'est juste pour voir, quoi. Parce que ça n'est pas un iPad. Non, c'est une tablette Samsung. Et je propose que tu commences ton intro de vidéo, et hop, tu vas dire on a besoin d'aide, et moi j'arrive en mode... Ah tu oui. vois. Donc il faut que je trouve un truc à dire. Attends, faut que je sois en dehors du cadre. Est arrivé. Entrée extrêmement théâtrale. C'était parfait, j'adore. Vous savez que c'est télétransporté. Et limite, Téléphone. Et ce quelqu'un est arrivé. Fini le travail. Camille, t'as oublié l'autre étape importante. Ah, je Faire le chignon du travail. vais faire ça, oui. Mais je pense qu'ils filment avec leur appareil photo. Parce qu'avec l'appareil photo, ça marche. Parce que tu sais, on avait fait pour la vidéo YouTube. Oui, ça je me bien. On va me dire que je paye un truc 250 balles et que ça marche pas. J'ai acheté un vidéoprojecteur avec Evan à Noël en se disant ouais, on va regarder Netflix. Bon, en projetant notre téléphone parce que c'est adapté, bah il y avait pas la licence. Pigeon, 45 balles en plus pour un adaptateur. Avant et après la sauce piquante. Avant la sauce piquante. Avec la sauce piquante. Bon, ce vlog est vraiment décousu. Je sais même pas si vous allez m'entendre, mais Léa m'a rejoint cet après-midi pour qu'on retape le fauteuil. Je vais vous mettre vous aurez vu déjà quelques plans. Et là, on va manger parce que c'était très fatigant. Voilà.
Bon, là je vais coudre. Il y a rien d'autre à dire. Il y a un peu de soleil, mais beaucoup trop tard pour filmer. Ça va pas durer très longtemps, donc je vais pas coudre la veste Tom. Je vais essayer de le faire demain. J'espère que j'aurai le temps de le faire demain. Et sinon, je vais coudre 2-3 trucs que je dois coudre pour Mondial Tissu. Ah, mais je vous ai pas montré. Hier soir, j'ai fait mon prototype pour la formation WooSkill qui devrait avoir lieu mi-février. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la description et tout si vous voulez vous inscrire. J'avais fait ce sac-là en octobre et vous étiez nombreux à vouloir le patron. Du coup, je vais en faire une formation WooSkill qui durera 1h30 à peu près où je vais vous accompagner pas à pas pour le faire chez vous en faisant du patron jusqu'à la réalisation finale. Et du coup, j'ai fait ce proto hier qui est ma foi assez chouette. J'ai rajouté une poche à l'extérieur et il y a aussi une poche à l'intérieur. Mais il est quand même assez grand. Et en fait, vous pouvez le serrer sur les côtés. Hop, je vais vous montrer. Voilà, comme ça. Et après, vous le portez genre comme ça. Attendez, je vous baisse un petit peu. En fait, ouais, ça va être mieux. Comme ça. Et après, vous le portez comme ça. C'est très chou, j'aime beaucoup. Et là, c'était très printanier. C'est un tissu que j'ai eu au coupon chez Tissu Myrtille quand je suis passée... samedi ou vendredi, je sais plus. Je cherchais un tissu pour faire mon proto et c'était parfait. C'était un tissu matelassé déjà doublé. La doublure à l'intérieur est comme ça et du coup il était déjà matelassé. C'est pour ça que j'ai fait la poche comme ça. Et la poche intérieure, elle est à fleurs. Je sais pas si vous allez voir, si on voit là. Et on peut mettre quand même pas mal de choses dedans. Donc voilà, je suis pas peu fière de ce petit sac qui est vraiment choupi. Vraiment adorable. Donc voilà. Donc du coup là je viens d'assembler le corps d'un t-shirt très oversize, mais j'aime bien. C'est un t-shirt que j'ai déjà fait 6 fois je pense, mais c'est un de mes t-shirts favoris. Faudrait que je change la taille un jour parce que avant je le faisais en 44 parce que j'avais un peu plus de poids et il était déjà oversize, sauf que là j'ai perdu un peu, donc faudrait que je le redescende en taille 40 je pense. Ce sera largement acceptable en termes de taille, mais bon, bref, c'est pas grave, là je l'ai découpé comme ça, je vais continuer comme ça. De toute façon c'est pour faire un ensemble pour chiller à la maison et sortir. Donc voilà, je vais continuer ça. Et après j'aurai le pantalon assorti à faire. En vrai, j'ai pas... À part la veste qui va prendre bien une journée, tous les autres projets sont assez rapides. Le body Edonné de Charlotte Jobert, j'aimerais le faire avant jeudi parce que jeudi je vais à Paris pour une soirée WooSkill et jeudi j'aimerais bien la voir parce que je le trouve assez habillé et ça sera parfait pour la soirée. J'espère que j'aurai le temps de le faire avant, mais sinon c'est pas grave, je le ferai après. Bon, donc on en est là. On dirait pas. Je sais que ceux qui font pas de couture, ils disent mais what the fuck, qu'est-ce que c'est? On dirait pas, mais en fait, elle est quasiment finie. Il faut juste faire la couture du dessous de bras. Et je vais faire ça. Après, il me restera juste le col à poser et les ourlets à faire. Et les ourlets, je vais essayer de les faire à l'aiguille double. À la machine mais plus tard, donc en fait là concrètement après je vais juste poser le col et passer au pantalon. C'est pas si mal, je pense que j'ai fait le col un peu trop large, mais en soi ça donne un petit style que j'aime bien. Et puis d'effet du coup c'est vraiment oversize. Sans transition, il n'y a pas de transition parce que là on est une semaine après, fini l'ensemble, je l'ai fini le jour même, hein. Le soir c'était fini. Le haut, enfin en fait il est trop beau, genre déjà le tissu est incroyable, la coupe est incroyable et en plus mes finitions sont comme ça. Donc je vais vous montrer l'ensemble. En gros, ça c'est le t-shirt, il est oversize, j'ai fait une finition, je sais pas si vous allez voir mais à l'aiguille double. Oui, c'est complexe à voir avec le soleil.
Finition à l'aiguille double, donc c'est hyper propre et tout, même là à l'intérieur du col, j'ai même mis mes petites étiquettes, les manches hyper quali, là vous voyez mieux. Donc le pantalon, c'est un pantalon taille haute avec un élastique et j'ai mis un petit lien pour resserrer parce que c'est toujours pratique. Et bah après en bas il est large quoi, mais vraiment trop agréable, incroyable. J'adore, je suis très fan de la chose. Donc j'ai fini cet ensemble le jour même. Ce tissu, c'est un tissu que j'ai eu pour un défi pour une collaboration dans le cadre d'un défi avec Mondial Tissu. Le défi c'était qu'il fallait faire une tenue ou un accessoire, je crois, avec la couleur de l'année qui est cette magnifique couleur. Mocha Mousse. En vrai ça inspire pas trop la gaieté cette couleur, mais du coup j'ai voulu lui donner un côté un peu comfy, mais pas français Camille, confort. Du coup j'ai choisi ce jersey de coton qui est rayé beige, un peu comme la couleur de l'année, mais je trouve que l'ensemble fait un peu justement Mocha Mousse et voilà, c'est canon, c'est hyper confort, j'arrête pas de porter ça depuis que je l'ai cousu. Vous m'avez aussi vu découper une veste, je l'ai également finie depuis. Ça m'a pris une journée, en vrai ça m'a pris une soirée à coudre, mais après si on compte la découpe, l'assemblage du patron et tout, ça m'aura pris une journée en tout et pour tout. Je vais la passer et je vais vous la montrer tout de suite. Mais c'est pareil, elle est hyper quali, j'ai gancé l'intérieur, je me suis donnée, hein. Vraiment j'ai mis des boutons pression dorés. Bon là avec ma tenue ça donne rien, je vais peut-être me changer. De toute façon j'étais pas habillée comme ça en pyjama de base, j'étais habillée avec des habits normaux. Mais comme je voulais vous montrer le résultat du pige, d'ailleurs le pige je me dis, en vrai, il est sortable au printemps. Tu mets des gros bijoux, des petites chaussures basket, au printemps c'est sortable. Peut-être pas en ensemble, je sais pas. Mais en tout cas l'autre jour je suis sortie avec le pantalon, personne n'a rien vu, ok. J'ai dit à ma pote, tu sais que je suis en pyjama, elle m'a dit, oh. Bref, la veste canon, c'est le modèle Tom de Sewing Machina, c'est la même créatrice de patron que le pantalon. Et canon quoi, c'est une veste bomber. Les poches, canon. Les boutons, canon. Le derrière, canon. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des surpiqûres partout, sur les bras, sur le derrière, sur le bas. Voilà. Et voilà. Je la trouve trop cool. Je vais l'essayer avec une tenue. Enfin, je la porte depuis une semaine, donc je vous dis elle est canon. Mais là, je vais vous passer une tenue de ville de jour pour que vous voyez un peu le rendu. Bon du coup au passage je me rends compte que cette blouse vous l'avez aussi vue dans le vlog, enfin vous l'avez pas vue sous cette forme là mais vous m'avez vu assembler le patron. C'était le jour où où Léa était en train de surjeter et moi j'étais par terre en train de découper un patron. C'était ce patron de cette blouse et c'était très simple, c'était vraiment simple à coudre. Mais par contre je crois que j'ai pas fait assez de front, ce qui fait que le haut est très comme ça. Après on peut aussi le porter comme ça, mais comme mon tissu est transparent, faudrait que j'ai pas de brassière en dessous en fait. Donc bon, à voir, mais je l'adore quand même comme ça. La blouse est très bohème, je trouve. Je porte pas beaucoup de couleurs foncées et je trouvais que justement avec le motif, ça, même si la blouse était assez foncée, le motif redonne un peu de peps. Donc je vais enfiler la veste sur cette blouse que j'ai aussi cousue du coup. Et la blouse vraiment m'a pris je pense 1h30 à coudre, un truc comme ça. Donc trop bien. Donc voilà, avec un petit jean, franchement, on adore. Je vais vous baisser un tout petit peu pour que vous voyez mieux, parce que je suis obligée de lever les pieds sinon. Je trouve ça chouette. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Et du coup, la semaine prochaine, je dois faire faut que je la tourne cette semaine, mais il faut que je tourne un look avec cette veste. Et j'aimerais faire un look de Saint-Valentin. Donc en fait, j'aimerais avoir un truc assez habillé en dessous, mais pour casser le côté habillé, j'aimerais mettre cette veste par-dessus. Donc, je sais pas, je me dis que là, avec la blouse, peut-être que ça fait un bon
un bon mixte. Mais pourtant, ça n'avait pas de très Saint-Valentin. Je sais pas. Ouais, non, ça va pas ensemble. Mais bref, je suis hyper fière de la veste parce que franchement, les finitions, enfin, je me suis donnée, on dirait que je l'ai achetée. Hein. Clairement, je vais pas lésigner sur le nombre de fleurs que je m'envoie parce que clairement, on dirait que je l'ai achetée. Elle est trop bien faite. Je suis fan. Bon, hier, il y a juste un bouton qui s'est barré. Et comme j'avais plus la partie de derrière là pour le remettre, j'ai dû faire avec les moyens de bord. C'est-à-dire que j'ai mis un autre bouton qui n'a rien à voir. Mais c'est pas grave parce que c'est à l'intérieur et ça ne se voit pas. Même si les finitions intérieures sont incroyables. La caméra pas coopérative aujourd'hui. En vrai, j'ai cousu pas mal d'autres trucs entre temps. J'ai aussi cousu ce magnifique sac. Alors là, attendez, parce qu'il faut que je vous montre bien quand même. J'ai cousu ce magnifique sac croissant. Le patron, c'est le sac croissant de Manon de la Haute. D'ailleurs, elle en a fait un tuto sur YouTube. Si vous achetez le patron, vous avez aussi un tuto expliqué pas à pas. Elle s'est donnée. Mais là, j'ai fait une version léopard. Vous voyez pas, mais c'est un peu matelassé. Pépite. C'est pépite ce sac. Vraiment genre, waouh, incroyable. Et au lieu de faire le nœud comme elle le faisait, parce qu'en fait j'en ai déjà un. Je vais vous montrer. J'en ai déjà un comme ça. Elle m'avait demandé de tester le patron. Donc je l'avais fait dans ce tissu que j'avais déjà à la maison et dont je savais pas quoi faire. Et parfait pour faire un sac croissant, je trouvais que le faire dans un tissu uni, ça permettait que je puisse le mettre avec beaucoup de tenue et tout. Et de base, le sac, il vient avec 2 grandes anses, comme ça, que vous pouvez ajuster. Comme ça, vous pouvez soit le mettre en bandoulière, ou sinon en crossbody et tout, en mode banane. Sauf que le problème que moi je vois sur ce truc, et qui m'est déjà arrivé d'ailleurs, c'est que quand vous mettez le sac comme ça, ce nœud il se retrouve dans votre dos et quand vous êtes dans les transports en commun assis ou même appuyé contre un truc, c'est fort désagréable. Donc j'ai décidé pour cette version là de mettre un petit... je sais pas comment ça s'appelle ces trucs là, mais vous savez, en gros j'ai fait une anse et après j'ai rabattu, j'ai passé dans un passant comme ça et ensuite j'ai mis un petit truc comme ça pour régler. Du coup, alors attendez, du coup, ma banane, elle peut faire autant cette grandeur, c'est-à-dire petit sac à main ou banane très proche de ma poitrine, que... Oh, faut que j'enlève ce fil. Je les enlève après, c'est pas grave. Que plus grand que cette grandeur. Alors en vrai, je la mettrai jamais comme ça, à moins que... et même je la mettrai jamais non plus comme ça, mais si je dois l'agrandir, je peux le faire. Voilà. Donc c'est fort pratique, c'est hyper simple à mettre, hein, ce genre de truc. Si vous voulez faire des sacs avec des longueurs réglables, c'est vraiment hyper simple. Par contre, il faut juste faire attention. Si votre tissu est plus ou moins épais, il faut en choisir un plus ou moins grand parce que sinon vous n'allez pas réussir à faire la manœuvre de tissu pour pouvoir le rabattre et le coudre. Mais sinon c'est trop simple à faire. Par contre je suis choquée, il est trop beau. Bon, j'en ai fait quelques photos l'autre jour avec mon copain. Maintenant je vais vous parler un peu de la masterclass. Je vais m'asseoir. Donc je disais, le 15 février à 14 h j'organise une masterclass sur le site de Wooskill et j'avais cousu ce sac, un sac à l'intérieur d'un sac, très drôle Camille. J'avais cousu ce sac en octobre dernier, je vous mettrai des petits inserts à l'écran, mais il est très kiki, très coquette, très fancy. Du coup là on a des petits liens pour pouvoir resserrer le haut du sac pour le fermer complètement, en faire une sorte de sac boule un peu. Voilà, après les liens ils redescendent sur le sac en lui-même et au milieu là on a une bande de billets pour faire passer les liens. J'avais cousu ce sac en octobre, vous aviez été hyper nombreux déjà à me demander le patron. Sauf que j'avais pas de patron, enfin en soi c'est un truc assez simple à réaliser quand on sait, quand on a déjà quelques bases en couture. Et je m'étais dit que je vous sortirais peut-être le patron à un moment, mais franchement j'ai oublié. J'ai juste oublié et j'ai pas eu le temps hein, concrètement.
voilà. Bref, et du coup, à la suite de ça, j'ai été contactée par WooSkill et tout pour m'inscrire sur la plateforme et potentiellement vous donner des masterclass. Des masterclass, qu'est-ce que c'est? C'est un temps en live où moi je suis derrière l'écran et je vous explique comment faire tout et n'importe quoi. Enfin, en fait, il peut y avoir un thème précis, comme là, par exemple, ça sera ce sac, mais la prochaine masterclass, ça pourrait très bien être comment découper son tissu de manière propre ou je sais pas comment choisir ses patrons selon ses envies, enfin bref, ça peut être tout et n'importe quoi. J'étais contactée par WooSkill, je me suis dit ah ouais trop cool, en fait je pourrais trop faire ce sac pas à pas parce que moi ce qui me frustrait aussi dans le fait de vous donner juste un patron, c'est que j'avais un peu la flemme en vrai de faire une vidéo YouTube où je vous expliquais pas à pas comment faire et faire le montage et tout après, c'est un peu chiant. Donc là, avec la masterclass, ça me donnait l'occasion de le faire en live avec vous. Et ce qui est trop chouette, c'est que là, vous vous dites « Oui, mais Camille, t'es gentille, mais moi, je suis pas dispo le samedi 15 à 14 h. Donc la masterclass, je vais bien m'inscrire, mais je vais payer pour rien. » Mais non. Parce qu'en fait, même si vous achetez la masterclass et que vous n'êtes pas disponible le jour où moi je fais le live, en fait, le live sera disponible en replay 48 heures après la date, c'est-à-dire que le 17 février, vous aurez accès au live en illimité à vie. Donc voilà. En plus de ça, avec le live, il y aura des fiches explicatives où vous retrouverez les étapes pas à pas, les dimensions du patron, etc. etc. Donc ça, c'était mon deuxième proto, dans un tissu que j'ai chopé à Tissu Myrtille l'autre jour. Voilà, très kiki, je l'aime beaucoup. Je vous laisse sur ce ici et on se retrouvera le mois prochain ou à la fin du mois pour une nouvelle vidéo. Bisous!